Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petit tuto polymère, ça fait hyper longtemps mais j'ai ressorti de nouveaux emporte-pièces et je voulais vous montrer ça. Donc c'est parti, on commence avec de la polymère, ici de la cernite, c'est la couleur vert d'eau, mais vous la retrouvez également chez Fimo et en soi c'est quasiment la même chose sauf que la Fimo tire un peu plus sur le bleu. Vous aurez besoin de feuilles dorées, peu importe la marque, un peu de peinture acrylique blanche et dans ce cas les gants seront les bienvenus. Vous aurez également besoin d'un rouleau ainsi que ces magnifiques emporte-pièces que vous retrouverez sur la boutique megrave.com. Ils sont excellents. C'est peut-être parce que c'est moi qui les confectionne que je dis ça. Je dis rien. Bref, faites comme vous voulez, mais ils sont plutôt canons. Donc on commence par prendre notre polymère. Ici j'ai choisi la cernite tout simplement parce que mon pain était déjà entamé et que je ne gaspille pas. Donc j'ai préconisé celui-ci. Et on va venir découper plein de petits morceaux avant de mettre nos gants et de passer à la peinture acrylique. Vous voyez la quantité que j'ai mis là? Et c'était déjà beaucoup trop. Ça a mis du temps à sécher. Je vous conseille vraiment quelques gouttes. Ça suffit amplement. Une fois que c'est fait, on regroupe tous nos morceaux et on les serre très fort dans nos mains, histoire de compacter au maximum pour pas qu'il y ait d'espace entre chaque petit morceau de polymère. Donc c'est très important, on serre bien, on serre bien, on serre bien. On reforme un espèce de petit boudin qu'on va recouper de nouveau en plein de petits morceaux et c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que nous rajouterons nos morceaux de feuilles dorées. Alors feuilles dorées, là c'est les Fimo parce que encore une fois j'en ai plein les placards, mais chez Action ils en font des très bien et ça fera amplement l'affaire. Donc on met nos petites feuilles, pas besoin d'en mettre beaucoup, après c'est propre à chacun, hein, faites un peu comme vous voulez. L'avantage de ce genre de technique c'est qu'il n'y a pas de quantité précise, on y va au feeling, le principal c'est que le rendu au final il sera super chouette et c'est tout ce qui compte. Donc je rajoute mes feuilles et encore une fois je rassemble tout dans mes mains et je compacte tout ça pour réaliser une jolie canne. Cette canne, on va venir la laisser de côté quelques instants, histoire qu'elle devienne un peu plus dure, parce que là, avec le fait de l'avoir malaxée dans de la peinture, ça la ramollit énormément. Si toutefois vous voyez qu'elle durcit pas trop, mettez-la un petit peu au réfrigérateur et vous verrez que c'est aéré tout seul. Ensuite, vous pourrez découper vos tranches comme bon vous semble. Une fois que les tranches sont coupées, on va tout simplement venir les apposer les unes à côté des autres. On essaie de souder tout ça vraiment de façon très aléatoire. Vous allez voir que là, il n'y a rien de net, et c'est ce qui va faire justement la beauté de votre bijou, c'est que c'est très aléatoire, on n'est pas dans du précis. De toute façon, nos pierres naturelles, etc. ne sont pas précises, donc ne vous embêtez pas. On les pose les unes à côté des autres, on essaie de souder de tout, on passe un petit peu le rouleau par-dessus, et ensuite on va venir mettre un papier de cuisson, et on va venir lisser tout ça. Il faut vraiment que ce soit lisse de chez lisse, qu'il n'y ait plus une seule petite démarcation. On prend son temps, ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, on est tranquille et on est content d'avoir quelque chose de joli. Donc on prend son temps, on étale, et une fois que ce sera fait, je vous conseille de décoller votre plaque une première fois avant d'emporte-piècer. Maintenant, on se munit des emporte-pièces et on n'a plus qu'à placer où est-ce qu'on le souhaite sur la plaque de façon à faire nos paires de boucles d'oreilles. Nos emporte-pièces sont conçus pour découper des pâtes dures, donc comme la pâte polymère notamment. On les a conçus avec des bords assez fins pour ne pas devoir mettre ni eau, ni talc, ni fécule de maïs. Voilà, pas besoin de rajouter quoi que ce soit, vous pressez votre pâte, vous appuyez suffisamment fort et ça découpera tout seul. Là, je vous conseille soit de nettoyer les bords de vos pièces tout de suite, ou bien passer au ponçage après cuisson. Pour ma part, je préfère nettoyer mes pièces avant que de poncer après. Ensuite, on met ça au four en suivant les recommandations du fabricant de pâtes. Si c'est cernite ou si c'est Fimo, ça ne sera pas le même temps. Maintenant que c'est cuit, c'est bien refroidi. Pour ma part, je les mets dans l'eau très froide juste après cuisson pour bien les durcir. Et ensuite, je passe à la résine. Ici, j'ai décidé de mettre de la résine UV parce que j'étais pressée, mais vous avez des résines de recouvrement comme chez Cernite par exemple ou chez Cléopâtre qui fonctionnent aussi très bien. Il faudra juste laisser sécher 24 à 48 heures. Pour la résine UV, je mets 60 secondes à chaque passage et voilà. Donc là, j'ai fait une première couche sur le devant. Maintenant, je vais venir prendre les parties où je mets le clou d'oreille, je mets une petite goutte de résine, je viens mettre les clous et je repasse 1 minute sous la lampe. Et lorsque ce sera fait, je remets de la résine UV sur l'arrière de mes pièces pour que le devant comme pour l'arrière soit résiné. Mais là encore, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Une fois que ce sera fait, moi je m'attaque au perçage à ce moment-là. Moi je décide de ne pas percer à la Dremel parce que je trouve que c'est beaucoup trop violent
pour la finesse de ces pièces, donc je fais ça à la main. J'ai tout simplement pris un petit forêt, j'ai fait un manche en fimo, fin de l'histoire. C'est très bien, c'est très pratique et ça fait des années que je les ai. Je vous conseille d'en faire autant. Alors certes c'est plus long, mais vous avez moins de possibilités de casser vos pièces. Maintenant faites comme vous voulez. Il ne nous restera plus qu'à monter tout ça avec des anneaux et le tour est joué. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime vraiment beaucoup, ça fait vraiment très aqua comme je pourrais dire et très de saison. Je vous envoie tout plein de bisous, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!